Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, juste avant que je m'installe pour faire la vidéo, je pensais éventuellement tirer des cartes, mais non. J'ai vraiment eu un message tout de suite qui me dit il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Il y a des choses qui arrivent et pour que ces choses puissent vraiment s'établir, s'installer, prendre leurs aises dans ta vie, il faut faire de la place. Il y a des choses à nettoyer, il y a des poussières à ramasser, des miettes du passé qui ont besoin d'être ramassées, jetées pour pouvoir... alors que c'est de la place, ça peut être émotionnellement, ça peut être matériellement, ça peut être émotionnellement et matériellement, dans ta tête aussi. Il y a vraiment tout ça, mais en tout cas, il faut faire de la place. C'est vraiment une nécessité si tu veux pouvoir que les choses se mettent en place avec rapidité, facilité, simplicité, fluidité et qu'elles puissent s'installer, on me dit, de façon pérenne, à long terme. Parce que si tu as un pied encore dans ton passé et un pied où tu ouvres une porte mais qu'en même temps il n'y a pas de place pour laisser entrer quelque chose, ça ne peut pas entrer. C'est tout à fait logique et cohérent. Donc tu es vraiment invité à faire de la place. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? On me dit pas de quartier. Pas de quartier. Arrête de te laisser embobiner. Arrête de te laisser... influencer, comment je voulais dire, je trouve pas le mot, de te laisser amadouer par les émotions. Il y a vraiment une idée, ne te laisse pas manipuler émotionnellement par des situations, par des gens, parce que ça n'a plus la place dans ton existence. Donc, tu peux, alors ça ne résonnera pas en tout le monde, hein. Prenez chacun ce qui résonne en vous. Vous savez, quand ça résonne, ça vient faire quelque chose de spécial à l'intérieur de vous. Vous ouvrez l'oreille, vous ouvrez les yeux, vous dites le cœur et vous dites ah, c'est pour moi ça. Oui, ça me parle tellement. Il y a vraiment une notion de faire attention à ne pas te faire manipuler émotionnellement par quelqu'un, par une situation du passé qui n'a plus à être dans ton existence. Et en même temps, pose-toi la question, on me dit, est-ce que cette situation, est-ce que cette relation, situation ou relation, ou les deux, est-ce qu'elle te convient vraiment encore? Alors, convenir n'est pas le mot juste, parce qu'on me dit, bah convenir, oui, bah, peut-être tu vas trouver que ça te convient. Est-ce que dans la vie, tu as envie que les choses, elles te conviennent? Ou est-ce que tu as envie que les choses, elles te résonnent? Est-ce que tu as envie qu'elles soient correctes? Ou est-ce que tu as envie vraiment que ça te stimule, qu'il y ait une émulation, qu'il y ait une vibration forte? La question se pose pour toi. Tu peux choisir l'un ou l'autre. C'est toi, c'est ta destinée, c'est toi qui choisis en fait. Enfin, tu choisis ta destinée en fonction de ça déjà. Mais aussi, le mot dans ce cas, si tu cherches plus la vibration que quelque chose qui te convient, mais ça va être de dire, est-ce que cette situation, est-ce que cette relation, elle t'apporte encore du bon? Est-ce qu'elle est vraiment positive pour toi? Est-ce que vraiment elle t'élève? Est-ce qu'elle te donne, on me dit, des papillons dans le ventre ou de la joie dans le cœur? Est-ce qu'elle te met le sourire aux lèvres? Ou est-ce qu'elle te fait ça parfois, mais qu'elle t'apporte aussi, ou même que, de la négativité, de la lourdeur, de la lenteur, l'impression d'être freiné, l'impression d'être ralenti, l'impression d'être coincé, l'impression d'être bloqué, d'être dans une impasse? Pose-toi cette question-là. Parce que tu n'es jamais dans une impasse et il y a une perception à changer. Il y a une perspective, une nouvelle façon de voir les choses, de poser les choses, de vivre les choses, d'expérimenter les choses. Et tu es invité vraiment à te poser ces questions-là parce que il en va, on me dit, de ta vie, de ta survie, il en va de ton expérience personnelle, il en va de ta destinée, il en va de ce que tu veux vraiment voir arriver dans ton existence. Si tout ce que je viens de te dire là, s'il y a des choses auxquelles tu penses et qui ont tendance à faire ce que je t'ai dit juste avant, alourdir, ralentir, te donner une sensation de blocage, de frein, de mécontentement, de frustration, etc., etc., pose-toi la question de la place que ça a à avoir encore dans ta vie.
Est-ce que tu veux pas plutôt faire un grand ménage là-dessus, un nettoyage ou enlever ce qui a besoin de l'être pour pouvoir faire de la place pour autre chose? On te rappelle, désencombre avant de recevoir. Tu peux pas accueillir quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, si tout est encombré à l'intérieur de toi. Mentalement, émotionnellement, matériellement, peu importe, tu reprends comme tu veux, mais en tout cas, ça a besoin d'espace, ça a besoin de place, ça a besoin de clarté. Tu ne peux pas avoir une vie qui devient plus claire, qui devient plus limpide, qui devient plus fluide, avec des énergies qui circulent facilement, si toi, tout est encombré à l'intérieur de toi, dans la tête, dans l'émotion, dans le matériel. Il y a vraiment une idée de faire de la place. C'est vraiment important de faire cela. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sinon, atelier, samedi, s'occuper de son jardin, pour ceux qui voudraient, voilà, aller déraciner les mauvaises herbes qu'on peut avoir semées, ce qu'on ne veut plus, et puis semer ce qu'on veut. C'est de 10h30 à midi. Et puis sinon, un atelier qui me vibre beaucoup. Je sens que ça va être quelque chose de vraiment puissant, de vraiment fort et renversant, on me dit, pour tout le mois de février, qui s'appelle Croire autrement, pour voir autrement. Je vais vous accompagner sur un groupe Telegram sur lequel je posterai quotidiennement au niveau soit en audio, soit en post écrit, où je vais vous aider à maintenir une posture, un focus sur ce que vous souhaitez, en vous déconditionnant du fait de ne prêter attention ou crédit, aux croyances, qu'à ce que vous voyez dans la matière et qui ne correspond pas à ce dont vous rêvez, ce que vous souhaitez. Et ça va vraiment être quelque chose où je vais vous accompagner de manière continue du 1er au 28 février là-dessus. Alors ça me fait sourire parce que moi, le 1er mars, c'est mon anniversaire. Et je sais que le processus, je vais le faire avec vous, hein, autrement parce que je vous guide, mais quand même, je vais le recevoir aussi. Et je suis déjà en train d'intégrer des choses sans les conscientiser forcément et sans y mettre de mots et sans chercher à y mettre de mots, ce qui est très nouveau pour moi. Mais je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans mes intégrations, puissantes aussi, fortes, et qui basculent sur quelque chose d'autre, et qui vont servir, qui sont en lien avec cet atelier, ce processus de 28 jours dans lequel je vais vous accompagner avec une grande joie et avec beaucoup d'excitation. Et dedans, il y aura aussi une hypnose que je ferai pendant le mois, je ne sais pas encore quand, on verra, pour ancrer encore plus ça au niveau de l'inconscient, et on verra le thème exact, mais qui va être dans cette ligne-là. Et puis, dans cette énergie-là. Et puis, je vais créer aussi à côté un autre groupe Telegram sur lequel, parce que le premier où je poste, vous ne pouvez pas interagir, sauf mettre des emojis. Et je vous mettrai un autre groupe où vous pourrez partager chacune, vos petites et grandes manifestations du mois de février, pour qu'on s'émerveille tous ensemble de voir à quel point ça peut être facile de manifester parfois. Voilà, parfois souvent, mais enfin, plus on va être léger avec ça et plus ça va être simple et on va pouvoir tous s'en émerveiller, ça va être vraiment chouette. Je vous fais des bisous, tout est en dessous de la vidéo, je vous dis à très bientôt et puis grand nettoyage.